Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver. Une caravane agricole pour appuyer la campagne agricole 2015 officiellement lancée hier à Kindia par le président de la République. C'est le fruit de la coopération guinéo-marocaine pour la modernisation du secteur. Un programme cher au chef de l'État qui vise à assurer la sécurité alimentaire en Guinée. Ibrahima Keïta. C'est une foule en liesse qui a accueilli le président de la République ici au Centre régional de recherche agronomique de Foulaya au compte du lancement conjoint de la journée du paysan et de la caravane agricole. Découlant du protocole d'accord entre la Guinée et le Maroc signé en mars 2014, cette journée, première du genre en Guinée, vise la modernisation du secteur agricole pour une agriculture performante en Guinée. L'objectif est l'atteinte de la sécurité alimentaire en Guinée au plus vite. C'est pourquoi la coopération guinéo-marocaine s'est orientée vers une nouvelle démarche, celle qui concerne l'élaboration de la carte de fertilité des sols en Guinée en vue d'évaluer les besoins en engrais. S'engager, apprendre et innover sont les axes principaux de cette démarche. Une démarche devant appuyer les efforts du gouvernement en faveur du monde paysan guinéen. Déjà, plus de 73 000 tonnes d'engrais ont été mises à disposition contre 10 000 entre 1984 et 2010. 8 500 tonnes de semences améliorées de riz et de maïs avec à la clé plus de 19 000 hectares d'aménagement. Avec ce protocole d'accord guinéo-marocain, de belles perspectives pointent à l'horizon pour l'atteinte des objectifs. Kindia sera le point de départ de cette caravane équipée d'un laboratoire mobile qui sillonnera tout le pays. Cette coopération a aussi permis d'équiper les laboratoires du Sénasol à Conakry, de l'IRAG à Foulaya. Faut-il rappeler que la caravane est un outil de sensibilisation et de formation des paysans pour la promotion de meilleures pratiques agricoles, leur diffusion et particulièrement l'utilisation raisonnée des engrais. Pour l'ambassadeur du royaume chérifien en Guinée, il s'agit de faire de cette coopération sud-sud un exemple. Cette caravane que nous dédions à cette occasion aux paysans guinéens permettra de mettre en valeur son labeur grâce aux nouvelles technologies et aux bonnes pratiques agricoles qu'il apprendra sur le terrain sous la supervision de techniciens formés au Maroc et à l'aide d'indications de fertilité fournies par le laboratoire mobile d'analyse des sols. Le Maroc décide ainsi d'accompagner la Guinée en mettant à disposition son expertise. Le partenaire de terrain rassure. Il s'agit pour nous de la consécration d'un travail de longue haleine qui a été mené par des équipes guinéennes et marocaines pour faire en sorte que la technologie agricole nécessaire au développement agricole du pays soit mise à la disposition de tous. L'idée de la caravane est d'apporter au plus près de l'ensemble des paysans la technologie et le savoir-faire de façon à ce qu'ils puissent participer de manière encore plus efficace et encore plus scientifique à la sécurité alimentaire de leur pays. Cette journée du paysan guinéen couplée de la caravane agricole touche tous les domaines du secteur en vue de partager des meilleures pratiques agricoles et développer la carte de fertilité des sols en Guinée. Pour le président de la République, la Guinée doit profiter de l'expérience des autres pays pour parfaire sa stratégie agricole. La Guinée doit être une puissance agricole bien avant, parce que nous avons toutes les potentialités et nous savons comment. Mais il faut qu'on casse cette bureaucratie. Nous avons des cadres très compétents dans Proca et autres, etc. Mais à côté de ça, nous avons la bureaucratie.
il faut qu'on permette à ces cadres qu'ils soient plus libres, qu'on leur donne plus d'autonomie, que la bureaucratie pèse moins sur eux. Donc on va faire en sorte maintenant que leur budget soit directement affecté à eux et qu'ils ne soient plus bloqués par la bureaucratie du ministère. Voilà des réalités concrètes qui font qu'on n'est pas ambition, mais 2025. Pourquoi? On va pas attendre 2025. Pourquoi? Au cours de cette visite guidée, professeur Alpha Condé est passé de stand en stand pour échanger directement avec les paysans producteurs. Des échanges directs qui ont permis au président de la République de mieux évaluer les performances des agriculteurs guinéens. Des laboratoires de recherche jusqu'au village agricole, en passant par l'exposition des machines agricoles, professeur Alpha Condé n'a pas caché sa détermination d'aller avec le monde paysan pour une sécurité alimentaire garantie. C'est donc parti pour la campagne agricole 2015 avec de belles perspectives. Un laboratoire mobile d'analyse des sols est offert par le royaume chériféen. Une équipe de scientifiques a déjà été formée au Maroc à cet effet. Kernos Mandialou. Ce laboratoire mobile d'analyse des sols offert à la Guinée par le Maroc est le fruit de l'excellence des relations entre les deux pays et de l'engagement du chef de l'État à dynamiser le secteur agricole. Les techniciens pourront désormais se rendre au plus près des paysans pour étudier la qualité des sols et déterminer la quantité exacte d'engrais à utiliser pour un meilleur rendement. C'est le nouvel élément qui entre en jeu cette année dans la campagne agricole. Il est dit de trouver un laboratoire mobile qui sera sur le champ, venir en contact avec le paysan, prélever l'échantillon, analyser et le conseiller. Cette fois-ci, les conseils, qu'est-ce qu'on va dire? Si ton sol est riche en potassium par exemple, mais faible en azote, on va donner une quantité plus suffisante d'azote que moins en potassium. Il ne s'agit pas de faire une grande surface agricole et avoir un rendement peu, mais il faut analyser pour avoir une petite surface culturelle et mais avoir un rendement plus suffisant. Le laboratoire mobile d'analyse des sols vient en appui au laboratoire de l'Institut de recherche agronomique de Guinée qui lui bénéficie de nouveaux équipements. Les travaux exécutés dans ces laboratoires vont permettre dans l'immédiat d'établir la carte de fertilité des sols, l'instrument indispensable pour mener à bien la vision Guinée puissance agricole à l'horizon 2025 que le chef de l'État souhaite voir réussir d'ici là en 2020. Les agriculteurs organisent la journée nationale du paysan. Elle s'est ouverte hier à Kindia. Le village agricole expose ses produits aux visiteurs. Les paysans veulent faire connaître leur savoir-faire et aussi débattre des acquis et défis de l'heure. Mamadou Alpha Baldé était dans la cité des agrumes. Elles sont 4. Ces cases représentent les 4 régions naturelles de la Guinée. Fatoumata Mbalou est venue de Foulaya. Avec ses amis, elle s'occupe de l'esthétique intérieure des cases. Nous aussi, nous sommes venus pour contribuer à la réussite de l'événement. C'est ça notre travail. Nous allons tout faire pour que les cases soient très belles. Le village agricole est une opportunité pour les producteurs guinéens de montrer le potentiel agricole du pays. On reste dans le domaine agricole pour signaler la tenue à Kankan de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération de l'Union des producteurs de riz en Haute-Guinée, FUPRORI en abrégé. Il était question de présenter et valider le rapport mandat du conseil d'administration sortant et d'élire le nouveau bureau administratif ainsi que son comité de surveillance. 117 unions ont pris part à la rencontre. Reportage Abdul Karim Kamara, Moussa Komara. La Fédération des producteurs de riz en Haute-Guinée a un nouveau conseil d'administration. À sa tête, Oumar Doumbouya est réélu pour un deuxième mandat. Il promet de donner de l'énergie à cette structure fêtière. Nous demandons aux partenaires de nous soutenir pour que nous puissions ravitailler tout le pays en riz, pourquoi pas de l'international. Dans la région administrative de Kankan, l'importation du riz a considérablement baissé. Grâce à ces producteurs, l'autosuffisance alimentaire est en train de devenir une réalité dans la région. Les autorités administratives félicitent la coopérative pour son engagement à accompagner le président de la République dans sa politique de développement. En créant cette fédération en 2008, les acteurs avaient pour souci majeur lutter contre la flambée des denrées de première nécessité. Aujourd'hui, avec 39 000 membres à travers tout le pays, le grand défi de la coopérative reste l'augmentation de la productivité agricole.
Dossier Ebola présent, le combat continue sur tous les fronts. À Dubreka, les populations sont sorties massivement ce samedi pour assister au meeting d'information et de sensibilisation sur l'épidémie. Elles ont mis l'occasion à profit pour réaffirmer leur soutien à l'action gouvernementale, comme le témoigne notre reporter Adi Kamara. Et par sa position géographique, Dubreka se prête à plusieurs formes de tourisme à travers ses curiosités naturelles comme la baie de Sangaréa. Ici, eu égard aux nombreuses infrastructures réalisées depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, les jeunes, les femmes, les sages et les imams de la préfecture de Dubreka ont pris d'assaut la place publique samedi pour accueillir Mohamed Seydou Fofana, Premier ministre messager du professeur Alpha Condé. Il était en compagnie de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel et de tous les députés de la Basse-Guinée. L'occasion était opportune pour les autorités locales de faire un bref aperçu sur les différents projets réalisés par le professeur Alpha Condé dans la préfecture. La population avait l'engouement, l'autorité, on tenait à rencontrer le Premier ministre parce que ce qu'on a vu sur le terrain, c'est de la réalité. Tout ce qui donne comme promesse, il le réalise. Dubreka population, je vous demande humblement d'aller vous faire recenser. C'est extrêmement important. Celui qui ne se fait pas recenser ne peut pas avoir sa carte d'électeur. Et si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous ne pourrez pas voter. Est-ce que vous voulez que le professeur gagne, oui ou non? Oui. Alors allez vous faire recenser le plus rapidement possible. Le Premier ministre à cette tribune a tout d'abord invité cette population de Tabounsou à cultiver l'esprit de pardon, de réconciliation et de progrès avant de dérouler avec force de taille la politique du gouvernement en matière de lutte contre Ebola en Guinée. L'intensité de la manifestation et le contenu des messages qui ont été dits ici. Nous partons d'ici rassurés que les populations vont redoubler d'efforts pour que Ebola, qui vient de revenir à Dubreka, puisse être vaincu. Nous partons ici rassurés que les Dubreka vont veiller à l'unité nationale, vont veiller à la solidarité, vont se garder de tout acte, de toute parole qui mettent en danger la quiétude sociale ici à Dubreka. Nous restons confiants que certains, tous les citoyens d'ici, resteront mobilisés derrière le chef de l'État. Voilà le message fort que nous avons reçu ici. Nous partons d'ici confiants que Dubreka a changé. Il a changé dans le sens du développement, de l'unité et de la paix dans la cité. Toujours persévérant, les manches relevées, le Premier ministre Fofana place tous les aspects du développement sous les projecteurs et s'applique obstinément aux côtés du professeur Alpha Condé à créer des conditions du mieux-être du Guinéen. À Forêt-Caria, c'est l'ultime combat contre Ebola. Une campagne de recherche activée des cas suspects a commencé dans 20 districts de la localité. Cette opération de ratissage est prévue pour 21 jours. Mamadi Ternakamisoko. Voici Pamelap. Dans ce district très peuplé, Guinéens et Léonais se côtoient chaque jour. Seydou Fofana est un habitué de la contrée. Il y a des heures qui sont données en Sierra Leone et surtout les dimanches. Ça n'a pas de marché, personne ne sort là-bas, même dans les taxis, dans les transports, il y a des nombres de chiffres qui sont donnés. Et comme pour répondre à ce Guinéen résident en Sierra Leone, une campagne de recherche active des cas suspects d'Ebola est lancée. En plus de Pamelap, l'opération va toucher 20 localités de la préfecture de Forêt-Caria. C'est l'ultime combat contre la propagation du virus. Population de Forêt-Caria, je sais que vous êtes fatigués, que les équipes de réponse sont épuisées, mais nous n'avons pas d'autre choix que de prendre courage et de persévérer. Tous ceux et celles déployés pour la campagne sont ici pour vous écouter et pour vous assister. Je voulais insister auprès des sages. Ne cachons pas les cas de décès. Cette nouvelle campagne est la deuxième du genre à Forêt-Caria. Près de 200 jeunes volontaires de la Croix-Rouge passeront de famille en famille pendant 21 jours à la recherche de cas suspects d'Ebola. Le ratissage est couplé au confinement de tous les districts concernés. On appelle les Morianais de vraiment écouter le cri de cœur de tout ce peuple guinéen qui ne regarde aujourd'hui que les 20 localités à cause de
la Guinée risque de ne pas partir à la Mecque cette année. Parce que si on ne contrôle pas Ebola d'ici la fin du mois de mai, il n'y aura pas de pèlerinage pour les Guinéens. Donc il faudra nécessairement que Farimoria, les gens, les Morianais comprennent ce enjeu pour tout le peuple de Guinée et qu'ils collaborent pour qu'on soigne leurs malades comme les autres l'ont fait. On a déjà près de 1200 personnes guéries. Il faut qu'ils fassent confiance. La dimension transfrontalière a compliqué la lutte contre Ebola à Forêt-Karia. C'est pourquoi les autorités guinéennes et léonaises viennent d'entreprendre un programme conjoint de lutte entre Forêt-Karia et Kambia. Il repose essentiellement sur le renforcement de la surveillance le long des frontières. La Guinée et la Sierra Leone, deux pays touchés par le virus Ebola, coordonnent donc les efforts pour vaincre définitivement la maladie. Une rencontre transfrontalière s'est tenue à Farana. Cette initiative de l'Organisation mondiale de la santé vise à passer en revue la situation épidémiologique dans la zone transfrontalière. Reportage signé Moussa Bangoura. Cette rencontre transfrontalière entre la Guinée et la Sierra Leone précède l'adoption du plan Marshall. La rencontre a permis aux acteurs de passer en revue les mécanismes et stratégies à harmoniser pour une éradication rapide du virus Ebola. D'évaluer la situation épidémiologique de la maladie dans les deux districts sanitaires de Koinadougou et de Farana. Et également partager les stratégies qui ont été mises en place des deux côtés et formuler des recommandations pour pouvoir vraiment efficace, pour pouvoir vraiment vaincre la maladie dans tout peu de temps. So, as I was saying, Ebola is not one country business. Ebola n'est pas l'affaire seulement d'un seul pays. Tous les 3 pays atteints par cette maladie doivent marcher main dans la main pour combattre cette maladie. L'idée est soutenue par les autorités. Elle s'engage à accompagner ses équipes techniques jusqu'à la victoire finale. Si les deux localités se retrouvent maintenant pour dire qu'ensemble, nous allons mettre les efforts en commun pour lutter contre une maladie qui est le virus Ebola, je crois que c'est une bonne chose. Et cette même chose peut être généralisée à tous les cas de maladie pour qu'il y ait une concertation des deux localités. Pour la vulgarisation, un protocole d'accord sera signé entre les deux pays, ce pour échanger les expériences. Le mois de juin prochain, une autre réunion transfrontalière va se tenir en Sierra Leone avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Santé toujours, la situation de la sage-femme, un autre sujet qui préoccupe. Le deuxième rapport portant sur la question vient d'être présenté au ministère de la Santé. Le document de 218 pages fait état de la condition de travail des sages-femmes dans 73 pays à travers le monde. Adiatou Bari pour le détail. Au service de la maternité de Donka travaille Fatoumata Djoubati. Diplômée de l'école de santé de Kindia, elle est sage-femme. Un métier qu'elle exerce depuis 1 an. Dans leur quotidien, Fatoumata et ses collègues rencontrent des difficultés. Mon travail, c'est assister les femmes qui accouchent, leur apporter tous les soins nécessaires aux femmes en grossesse et à leurs bébés qui vont naître. Il y a des patientes que nous recevons vraiment qui ne sont pas coopérantes. Des fois, il y en a qui nous insultent, il y en a même qui nous frappent. C'est ça, mais ça ne nous empêche pas de faire notre travail, puisque nous avons opté pour ça. Dans ce rapport de 218 pages remis au ministère de la Santé, l'accent est mis sur la situation des sages-femmes dans 73 pays du monde, dont 40 pays africains. Le taux de décès maternel était de 980 en 2005 et en 2012, nous sommes à 724 décès maternels, ce qui fait une réduction de 30%. Et si vous regardez sur l'année, sur le nombre d'années, vous verrez que la réduction atteint 4% par an, ce qui est très encourageant. Mais à côté de ça, vous connaissez la situation dans notre pays avec la désorganisation qu'on a subie par Ebola. En Guinée, au sein du personnel soignant, seulement 6% sont des sages-femmes, soit une sage-femme pour 21 173 personnes dans les structures sanitaires du pays. Une insuffisance qui constitue l'un des facteurs de la mortalité maternelle et néonatale. Nous avons beaucoup de problèmes en matière de pratique sage-femme. C'est pour ça que nous en avons formé, nous avons ouvert des écoles, formé et recruté pour un départ 50 sages-femmes
et pour le nouveau recrutement, nous en prendrons 300 afin que nous puissions rapprocher le plus possible les services de soins de nos populations. C'est une question qui est au cœur de notre mandat et pour laquelle nous souhaitons donc à travers ce lancement du rapport apporter une contribution significative qui permettra de démarrer et d'accompagner le ministère de la Santé dans ses efforts pour la réduction de la mortalité maternelle. Dans l'amélioration des soins de santé maternelle, la Guinée bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, comme le Fonds des Nations Unies pour la population, qui offre ses équipements de travail. L'Association guinéenne pour le bien-être familial s'illustre aussi dans son domaine. Plusieurs activités sont réalisées. L'heure est au bilan perspective pour cette structure qui évolue depuis 30 ans. En témoigne cette Assemblée générale, la 17e que nous restitue Sékou Fernand Camara. Il s'agit pour l'Association guinéenne pour le bien-être familial de passer en revue ses activités menées les dernières années, puis d'élire le comité exécutif national. La GDF est pionnière en planification familiale et leader en santé de la reproduction. En plus de ses antennes, la GBF dispose de 9 cliniques. Elle a introduit sous le financement de l'UNFPA les services communautaires de base dans plus de 1000 villages. Des performances soutenues. Notre assistance cette fois-ci consistera non seulement à continuer à financer la GBF, mais encore à lui permettre de diversifier ses ressources financières et à augmenter ses capacités managérielles et techniques. La GBF a traversé une crise institutionnelle en 2013. Cela n'a pas empêché la structure de mener ses activités. En ce qui concerne les crises, c'est une très bonne leçon. Même l'organisme humain, il y a des temps de bonne santé et des temps de maladie. Donc notre association qui rentre dans ces 30 ans a connu une crise majeure sur le plan institutionnel. Crise que nous avons relevée aujourd'hui en recrutant un directeur exécutif national et selon nos textes, on le fait avec la région Afrique à Nairobi. Avec l'élection du comité exécutif national, l'AGBF va s'atteler à de nombreux défis. Le premier défi, c'est d'abord régler les problèmes institutionnels de cette association. Faire en sorte que tous les organes fonctionnent. Il faut faire en sorte que l'accréditation instituée par notre fédération mère, que nous puissions passer la deuxième session haut les mains pour pouvoir continuer à bénéficier de notre statut de membre à part entière et de financement conséquent pour mener nos programmes. Le ministère de la Santé a signé un accord de partenariat avec l'AGBF. Il est axé sur la santé de la reproduction, la réduction du taux de prévalence contraceptive, la formation des prestataires et la mutation des prestataires de l'État dans les cliniques AGBF. Un reportage signé Sékou Fernand Kourouma. Le ministre de l'élevage a séjourné récemment dans la préfecture de Tougué et l'âge Kerno Ousmane Diallo est allé sensibiliser les populations sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Il a également invité les populations à préserver la paix et la quiétude sociale. Le point avec Fallé Ludiano. C'est la 4e tournée à l'espace de quelques mois que le ministre de l'élevage et des productions animales entreprend à Tougué dont il assure le parrainage. Cette dernière a touché les sous-préfectures de Kolé, Kouratongo et Tangali. En compagnie des autorités de la région de l'Abbé de la préfecture de Tougué, il a Kerno Ousmane Diallo a transmis aux populations de ces différentes localités le message de paix du professeur Alpha Condé. Il a demandé aux populations de ne pas céder à la désinformation et aux rumeurs. Le ministre Diallo a aussi prodigué des conseils pour éviter le virus Ebola qui a freiné l'élan de développement déjà entrepris par la 3e République. Je sens une nette amélioration. La première fois que je suis venu ici, quand je parlais par respect de l'éducation des gens de la région,
on écoutait mais on ne posait pas de questions. Mais actuellement, je sens que les gens participent, les gens prennent la parole et disent que nous sommes avec vous, nous avons compris, nous soutenons le président Alpha Condé, nous avons compris son programme et nous ferons en sorte de l'accompagner pour que la Guinée se développe. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est très très important. Surtout j'ai insisté sur le message, le point fort de mon message, c'était l'unité nationale, la concorde et la paix, parce que la Guinée est une et indivisible. À Kouratongo, comme partout dans les différentes localités visitées, le préfet de Tougué et le gouverneur de la baie se sont succédés à la tribune pour vanter le mérite de la paix et de l'unité nationale. Son arrivée a permis quand même de sensibiliser la population de Tougué par rapport à la paix, par rapport au resserrement, en tout cas au renforcement de l'unité nationale, chose chère au président de la République pour le développement socio-économique de la Guinée. Peu avant ces différentes étapes, le ministre Thierno Ousmane Diallo a donné le coup d'envoi de la 10e édition du tournoi doté du trophée Général Baldé de la Gendarmerie nationale. Ce tournoi, qui se déroule au stade municipal de Kolè, regroupe 12 équipes venues des différentes localités et la commune urbaine. En match d'ouverture, l'équipe de Kolè a battu son homologue de Kouratongo sur le score de 1-0. La finale de ce tournoi est prévue le 30 mai prochain au stade préfectoral de Tougué. Éducation, la coopération guinéo-marocaine porte ses fruits dans cet autre domaine. L'université Roi Mohamed V de Conakry et l'Institut Polytechnique de Kamsar signent une convention avec le Centre d'excellence en mine et géologie. Elle consiste à un échange d'étudiants et d'enseignants-chercheurs dans le domaine des mines. Compte rendu Samaratol. Sur ce site de Kénendé, dans la préfecture de Boké, sera construit le Centre d'excellence en mine et en géologie, un projet de l'Union du fleuve Mano. Avant sa mise en œuvre, les initiateurs signent un accord de partenariat avec l'Université Roi Mohamed VI et l'Institut Polytechnique de Kamsar. La convention vise à promouvoir les échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et de techniciens. Ça permet de donner de l'avantage aux apprenants des établissements Mohamed VI, mais également ça nous permet également de nous entourer de toutes les opportunités qui s'offrent à nous. La signature de cette convention s'annonce comme une aubaine pour les deux parties. Le projet répond aux attentes en matière de formation dans le domaine. Aujourd'hui, le fait de réussir pour la première fois de signer un accord cadre de ce genre et que nous soyons la toute première université privée à bénéficier de cet accord, nous disons que c'est un ouf de soulagement pour nous parce que nous bénéficions non seulement en échange d'enseignants, donc un appui à la formation des formateurs, mais aussi un appui dans le cadre des échanges d'étudiants. 3 centres d'excellence existent déjà en Sierra Leone, au Libéria et en Côte d'Ivoire, tous pays membres de l'Union du fleuve Mano. La réalisation des solides de la Guinée va permettre aux étudiants guinéens de suivre également leur formation dans les 3 autres pays de la sous-région. Ceci à l'issue d'un concours. Le collège équipé a désormais un club scolaire appuyé par Child Fund. Les élèves s'impliquent dans les activités de leur établissement et deviennent ainsi de véritables acteurs de l'éducation. La directrice mondiale de Child Fund s'est rendue dans cette école, un signe de soutien inestimable de l'institution à l'épanouissement des enfants guinéens. Makale Souma. Depuis quelques mois, ces enfants se sont engagés dans le processus de changement de l'environnement de leur école. Ils ont même développé des compétences pour pouvoir sensibiliser sur Ebola dans leur école et aux alentours. Ça nous a appris à s'autogérer, plein de choses à changer. Non seulement nous sommes les représentants des élèves au sein d'une autre école ou d'une autre organisation, nous sommes aussi les représentants des membres de la direction lorsque nous avons des solutions. Le club scolaire du collège Kipé bénéficie de l'accompagnement de Child Fund Guinée. Le but est d'en faire de bons élèves capables d'être critiques tout en participant au processus de changement. Nous voulons que les élèves, par la réflexion critique, identifient les contextes dans lesquels ils sont, donc les enjeux auxquels ils ont à faire face, à la fois sur le plan éducationnel, mais
sur le plan de leur bien-être global. Et donc nous les accompagnons à développer des projets, à exécuter ces projets, mais aussi à engager les autres dépositaires d'enjeux. Donc être aujourd'hui en mesure de dire aux enseignants, nos résultats ne sont pas bons, qu'est-ce que vous nous proposez? Les enfants se sont exprimés devant la directrice mondiale de Child Fund, qui a aussi mis à profit sa visite pour voir les réalisations faites dans l'école telles que le forage, avant de se rendre auprès d'autres partenaires de terrain. Les enfants qu'on a rencontrés là-bas, c'est des enfants qui sont très enthousiastes, qui ont un potentiel rare. Donc de voir que Child Fund a pris un temps précieux pour réparer le lycée et qu'il y a des projets pour réparer le collège en tant que tel, c'est impressionnant et je sais que ça va changer beaucoup dans la vie des étudiants là-bas. And they deserve a better environment to learn in. En cette période d'épidémie à virus Ebola, le souhait de voir l'engagement renouvelé de tous a été émis pour en finir avec cette maladie. Avec un premier plan, les femmes dont le rôle est de taille. Et c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir tout au long de ce week-end. Merci de l'attention. Je vous souhaite une bonne semaine de travail.